Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 5 juillet 2024, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 2,62% à 7675 points, portant son gain à 1,76% depuis le début d'année 2024. Alors à l'approche du second tour des élections législatives françaises scrutées par la communauté internationale, les principales bourses de la zone euro ont connu une semaine positive. L'indice espagnol IBEX 35 a enregistré une hausse modérée de 0,73%, tandis que le CAC 40 et l'indice italien ont bondi de plus de 2,5%, affichant une performance nettement plus dynamique. Avec un gain hebdomadaire de 1,32%, l'indice de la première économie de l'Union européenne, le DAX allemand, a progressé de plus de 10% depuis le début d'année 2024. Le principal indice de la bourse de Francfort poursuit sa tendance haussière à moyen terme, entamée il y a plus de 6 mois suite au croisement haussier des cours de pression 5 et 20 mois, validé en novembre 2023. L'indice boursier néerlandais, donc l'AEX, confirme sa position d'indice le plus performant de la zone euro depuis le début d'année 2024, avec une hausse de près de 19%. Alors cette performance remarquable s'inscrit dans une tendance haussière à moyen terme, amorcée en décembre 2023, suite au croisement haussier des courbes de pression 5 et 20 mois. Avec un gain hebdomadaire proche de 2%, l'indice Belvin confirme son orientation haussière à moyen terme. Il s'est en effet bien remis dans la course aux côtés des autres grands indices de la zone euro depuis le croisement haussier des cours de pression 5 et 20 mois, validé en mars 2024. L'analyse maintenant des principaux indices de la zone euro à moyen terme réalisée à l'aide de l'outil de consensus Isobourse met toujours en évidence le signal négatif validé fin juin 2024 sur le CAC 40. Alors ce signal souligne la nécessité de prudence vis-à-vis des actions françaises à la veille du verdict législatif français. Alors quand la courbe de pression Isobourse 5 mois évolue au-dessous de la courbe 20 mois, nous savons que nous évoluons dans une phase de marché complexe à moyen terme, mais nous ne connaissons ni l'amplitude ni la durée de l'instabilité. C'est pourquoi il n'est pas question de remettre en question les actions françaises en bloc, mais il est recommandé de les évaluer attentivement, en particulier celles qui affichent une tendance baissière à moyen terme. Il est important de faire preuve de vigilance sans céder à la panique. Afin d'illustrer mes propos, je vous propose de jeter un œil à la composition du fonds Impulsion Europe. Alors ce fonds, créé en 2009, s'appuie sur les préconisations moyen terme du modèle Isobourse et investit dans des actions européennes. Alors comme vous pouvez le constater, nous faisons preuve de patience et de discipline en conservant les actions dont la tendance de fond est positive, en particulier celle assortie des recommandations conservées ou renforcées. Pour les autres valeurs, notamment celles dont la recommandation est alléger ou vendre, nous maintenons leur présence pour le moment tout en les surveillant attentivement. Une décision définitive concernant leur maintien ou non sera prise début août sur la base des signaux mensuels de fin juillet 2024. Il faut une discipline de fer pour tenir ses positions pour les longs et puissants mouvements haussiers. Alors avec un gain de 7%, l'action Unicredit a terminé parmi les plus fortes hausses hebdomadaires du fonds. Le modèle Isobourse est positif à moyen terme sur l'action du groupe bancaire italien depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, validé en octobre 2022. Le titre progresse de plus de 200% depuis le signal Isobourse. Alors, en ce qui concerne maintenant la performance du fonds Impulsion Europe à fin juin 2024 sur les 12 derniers mois, donc en vert sur le graphique, il ressort que le fonds a réalisé une performance de 12% contre 15% pour l'indice Eurostoxx 50 dividendes réinvestis et seulement 5% pour le CAC 40 dividendes réinvestis. Voilà, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.